Alors pourquoi Sophie Scholl et pourquoi maintenant? Parce que mine de rien, ça fait, assez longtemps qu'il n'y a pas eu, à une ou 2 exceptions près, d'ouvrages sur, la rose blanche et sur Sophie. Et puis parce que, dans mon enfance, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué, beaucoup compté, puisque j'ai découvert son histoire alors que je n'étais encore qu'au lycée. Je faisais à l'époque, le concours national de la résistance et de la déportation et elle m'a suivi depuis, à la fois dans mon itinéraire, d'historien et à la fois aussi dans mon itinéraire de chrétien, de jeune chrétien. Et c'est pourquoi j'aimerais, la faire, découvrir plus avant, à l'occasion donc de son anniversaire au mois de mai et aussi, de tout ce qui se passe en ce moment en Europe, notamment, avec la montée des populismes. Je trouve que le message de, Sophie, mais aussi de toute la rose blanche, de son frère Hans et de tous ces, chrétiens de confessions différentes, hem, a véritablement quelque chose à nous dire pour nous aujourd'hui. Alors ça peut être par exemple dans leur recherche, leur cheminement spirituel, ça peut être aussi dans leur fondement intellectuel, quelle est la place de l'intellectuel dans la société. Donc Sophie Scholl et la Rose Blanche, un mouvement de résistance chrétien qui s'ouvre sur l'Europe, et qui, par leur intelligence et par leur spiritualité, sont amenés à résister justement parce qu'ils sont chrétiens. Et comme le dira leur sœur, Inge Scholl, ils ont découvert la voie du Christ, la voie de la vérité, la voie sublime. C'est pourquoi ils n'ont jamais pu revenir en arrière. C'est ce message, cette histoire que je voudrais vous raconter dans ce livre, et parce que je pense qu'elle peut profondément changer quelque chose pour vous, changer quelque chose pour votre vie, et qu'elle est profondément actuelle pour notre société.